Bonjour. Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Gaëtan. Il va présenter sa decklist supra-lourd. Alors, t'as fait combien à un tournoi Non, euh, j'avais fait premier, du coup à l'avant-première de Rota. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un petit tapis ici. Magnifique. Du coup, pour les match-up, j'avais eu premier, du coup, j'avais Dark World avec du coup Samuel. Compte-moi. Bon, il maîtrise bien son deck en vrai, donc vraiment c'était un match-up qui était assez complexe. Le second match-up, bon, c'était Mage et Spectre, mais je l'ai pas vraiment vu, donc on y reviendra. Troisième match-up, c'était Snake Eyes Finn Smith avec du coup Lacrima. Mais c'était quelqu'un qui découvrait un peu le deck, je le sentais au niveau du play. Et le dernier, c'était Finn Smith Musketeer. Ok, on va passer à ta présentation. Alors qui dit Super Heavy dit forcément la meilleure carte du deck, hein, Ah, le GOAT. Prodigy. On y reviendra derrière parce que du coup il y a une petite subtilité dans le deck. De toute façon c'est directement dit je pense dans le titre. Du coup avec le ratio classique tu vas jouer la carte en x3 parce que la carte est vraiment très bien. Derrière du coup les pendules du coup pour déclarer son effet. Sachant qu'ici il y a une petite subtilité ici dans ma decklist, c'est que moi je vais préférer aussi jouer la carte qui est du coup considérée comme une brique, qui permet de faire son effet aussi depuis la main. Donc en fait ça va permettre d'invoquer spécialement la Big Benkei en envoyant cette version là directement au cimetière. Donc ça permet en fait d'avoir un extra body. Mhm. Et moi j'aime bien cette version là parce que ça permet d'avoir un body en plus pour pouvoir faire des plays derrière. Ok. Derrière, 3 fois Motorbike, qui est du coup la tuto générique. Donc vraiment, vu que ton deck est exclusivement composé de monstres, une carte qui dit chercher un monstre super heavy, ben, du coup tu cherches tout ton deck en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Derrière, pareil, ratio classique, hein, tu vas jouer Trois chariots. le chariot, qui permet c'est à peu près équivalent en réalité, tu peux chercher un peu tout avec, parce que tu vas passer par l'arbalète, donc par Persam, pour chercher tout le reste. Même si ça permet surtout, dans notre optique là, c'est de partir sur des plays de l'extra deck avec booster. Derrière, tu vas jouer deux balances. Pareil, c'est un peu comme quand Scarecrow était là. Dès le moment où la carte est invoquée spécialement, ou même pour push en go second, la carte est vraiment très, très bonne, tu vas pouvoir l'invoquer gratuitement lors du go second lorsque l'adversaire a contrôle de monstres et que toi tu contrôles un board vide. Et derrière, tu peux reborn un monstre depuis ton cimetière, donc un monstre super heavy en mode défense. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la boucle de base, tu vas souvent passer par Soulpiercer, qui va permettre de l'invoquer directement depuis ton deck. Et derrière, tu vas pouvoir reborn une carte super heavy, donc là de nouveau, tu te retrouves avec deux body. Moi, j'ai choisi de jouer sécurité, c'était uniquement pour le tester, parce que c'est un peu le remplaçant de Scarecrow. Mhm. Il permet en fait de plus facilement remettre sur le terrain Big Benkei par exemple, qui va te permettre d'avoir tous tes monstres qui peuvent taper en mode défense. Donc c'est vraiment juste pour push du dégât. Ça c'est vraiment parce que j'aime bien la version pure de Super Heavy et j'essaye en fait d'aller plus vers cette version là parce que moi j'adore vraiment le deck. Donc là je l'ai testé, il était un peu clutch dans une situation bien précise, mais sinon au-delà de ça, la carte en elle-même est non, pas non plus aussi forte que le Ok. reste. Ensuite, bien sûr la carte qui te permet de chercher littéralement tout, donc Persam. À ne pas hésiter aussi avec Persam, c'est pas un effet once par turn, même l'effet d'équiper. Donc si par exemple tu essaies de l'équiper un de tes monstres et qu'il annule l'effet, tu peux le refaire derrière et du coup les personnes qui n'ont pas fait attention à ça se font un peu avoir. Donc ça peut arriver. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne du coup un peu de la même mécanique qu'un danger. À ce moment-là où tu peux negate, enfin t'as la hache qui passe et derrière tu peux quand même refaire l'effet. Là c'est pareil en fait s'il le fait à l'équipement. La carte te permet de chercher absolument tout dans le deck. Enfin tous les cartes super heavy, donc la carte est vraiment phénoménale. Ok. Mais il faut absolument qu'elle touche le cimetière pour que ça se fasse et que ça se fasse du terrain. Donc même si elle est en mode équipement, ça passe aussi. Par contre, ça ne trigger pas si jamais tu la détaches d'un monstre Xyz. Ensuite, Booster, qui te permet du coup d'aller vers tes plays Xyz4 surtout, Mhm. et d'avoir aussi un extra body. Elle a un autre effet qui permet, lorsqu'elle est sur le monstre équipé, le monstre est considéré comme un satoniseur, mais c'est pas un effet qui va être vraiment très utilisé. La plupart du temps, tu vas l'équiper pour pouvoir avoir l'extra body. Ok. Derrière, 3 fois du coup, Soulpiercer, qui est globalement la carte qui va te permettre d'avoir plus de consistance avec une combo de 2 cartes.
Globalement, même si tu normes, imaginons que ta Persam, la Persam ne t'amène nulle part, si tu as cette carte là à côté, en réalité tu as full combo parce que tu vas norme la Persam, tu vas lui équiper ça, tu vas sacrifier la Persam, tu vas invoquer balance, et derrière tu vas avoir à la fois l'effet de balance, à la fois l'effet de Persam, et globalement tu cherches ce que tu veux, tu joues quoi. Ensuite la petite niveau 1 qui permet d'avoir pareil un extra body que tu fais du coup si jamais tu as un d'autre à chercher selon ce que tu veux faire. Et moi mes petites cartes préférées c'est à la fois le revers patriarcal, c'est vraiment le coup de main en bas de fou que tu vas utiliser pour en défaussant de la main, c'est un peu la trappe du deck. Pour multiplier par 2 la défense de ton monstre. Donc lorsque tu attaques toi, ou lorsque ton adversaire t'attaque un de tes monstres super heavy, tu peux la défausser pour multiplier par 2. Et c'est une augmentation qui dure jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, tu la combines avec cette carte-là, qui va permettre de faire double attaque. Si tu actives cet effet-là, tu vas pouvoir faire ta deuxième attaque avec le même montant d'attaque multiplié par 2 une seconde fois. Donc en fait, tu peux très facilement... La même défense. Ouais, le même défense multiplié par 2. Donc en fait, tu peux très facilement avoir un monstre qui a 3000 de base de défense, imaginons. Tu multiplies par ça, tu as 6000. Tu as 6000, tu tapes 2 fois. Même si un board en face qui est établi, en réalité, tu peux facilement pousser à travers simplement en allant au-delà des points d'attaque du monstre adversaire et derrière infliger des dommages. Petite subtilité aussi, j'ai préféré jouer Nuit des Machines. La carte te permet de chercher n'importe quel monstre terre machine dès le moment où elle est défaussée dans le deck, enfin dès le moment où il est dans le cimetière, en la bannissant depuis le cimetière, ce qui fait que en fait c'est pas une carte qui va vraiment rester dans le cimetière. Il faut juste faire attention parce que c'est un effet que tu peux que faire une fois par tour, donc il faut pas que les deux cartes se retrouvent dans le même tour au cimetière, sinon tu te fais un peu avoir au niveau de tes effets de monstre super heavy. Donc là c'est vraiment la seule carte magie et piège qui va être utilisée. Et même l'effet sur le terrain est vraiment très utile parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cartes, par exemple Finsmith, qui vont demander un démon light sur le board et pour partir sur la Link 1 et derrière commencer à faire ses plays. En fait, tant qu'il y a cette carte là, tous ces monstres seront considérés comme étant machine, donc il ne pourra pas partir sur ces lignes de play là. Donc il doit d'abord gérer la carte. Et de même, la carte en elle-même te fait un différentiel de puissance entre tes monstres et ceux de l'adversaire de 1000 au final. Donc c'est une carte qui te permet quand même de push pas mal. Ensuite, on va jouer du coup les deux petits là. Donc Nameless Flag et Corridor. Donc là c'est vraiment pour faire Colossus. Parce que oui, on va dans l'extra deck on va jouer Banshee parce qu'on a une ligne de play sous Shifter. On va le voir juste après. D'accord. Du coup ça va passer par Banshee qui va ajouter Flag qui va ajouter Corridor. Et derrière, du coup, vu que Corridor se fait en déclaration dans ta main, et pour ce spé, tu vas avoir ton effet de Thunder qui est fait depuis ta main et un monstre Thunder sur le terrain, donc tu peux faire Colossus. Vraiment très simple et vraiment très efficace. Et je vais montrer la ligne de play par la suite. Ensuite, tu as Regulus. Je le joue en x2, tu peux très bien l'avoir en x1 dans le deck, parce elle reste quand même accessible selon ce que tu joues dans l'extra deck. Et la carte est vraiment très forte, donc moi j'aime bien la voir. Et du coup, on va passer du côté des Entrap. Donc du coup triple H parce que du coup ça reste quand même la carte qui est un peu partout. L'autre carte qui est vraiment extrêmement forte aujourd'hui, qui va arrêter beaucoup de choses, c'est Nibiru. Et ensuite la carte qui est vraiment dévastatrice. Alors pourquoi tu joues Shifter ? C'est vraiment Shifter quoi. Tu joues un archétype qui est très en deçà de ce qui peut être joué en face. Donc toi tu veux avoir des cartes qui ont de l'impact notamment au niveau de tes entraps. Autant on peut se dire que oui, c'est bizarre de jouer Shifter dans un deck super heavy, mais en réalité tu peux très bien facilement OTK l'adversaire. Tu vas te retrouver en fait dans une même configuration que Nempai, où Nempai en réalité il peut être à peu près, globalement il peut jouer la carte, mais ça va un peu l'embêter quand même sur certaines lignes de ses plays. Là ça va être pareil, tu vas commit des ressources derrière pour essayer d'OTK parce que c'est ce que tu veux faire avec le deck. Et derrière, si l'adversaire fait rien à cause de Keyshifter et qu'il va juste poser des cartes et tout ça, toi ça t'arrange en réalité. Ouais. Parce que du coup tu vas pouvoir attendre en fait, même avec des Babushka ou autres, si jamais tu le souhaites le jouer. La carte en elle-même est assez intéressante. Ça va te permettre en fait d'avoir l'initiative sur l'adversaire. Très bien, très bien. Et la dernière carte, c'est juste un autre essai que j'ai fait dans le deck. Le petit Mulcharmy. Le petit Mulcharmy. En fait, l'idée avec la carte de Mulcharmy, c'est pareil avec Fuvaros du coup, qui arrive avec Rota. C'est que ça reste des monstres niveau 4. Et vu que tu joues en engine pendule, en réalité, les monstres niveau 4, tu peux quand même les utiliser derrière. Alors, avec Extra Deck, il y a des choses qui sont quand même, au niveau des choix, qui seraient à dire.
Dans un premier Ok. temps, le petit lion Naturia. Naturia. L'idée de Naturia, je vais récupérer les cartes. L'idée de lion Naturia, c'est qu'en fait tu peux assez facilement récupérer le Shinobi qui est ici, qui est niveau 1, et la motorbike. L'effet de la motorbike, c'est que tu vas pouvoir cibler une carte sur ton terrain et monter son niveau de 2. Donc en fait, tu vas monter le niveau de Shinobi de 2, donc ça fait un niveau 3. Et tu as un monstre niveau 2 qui est ici, donc en fait, tu vas pouvoir les faire pour faire Lion Naturia. Très bien, ok. L'idée derrière ça, pour augmenter les chances de récupérer motorbike sur le terrain, bah, je joue juste en fait le Axel. Donc en fait, avec deux body niveau 4, vu que c'est ce que le deck arrive beaucoup à faire, je vais pouvoir avoir Axel qui est sur le terrain, qui va permettre de récupérer facilement en fait motorbike. Et dès le moment où j'ai Shinobi sur le terrain, enfin dans ma main, je peux l'invoquer SP gratuitement vu que mon deck me le permet, bah en fait ça me permet de setup un Lion Naturia. Ok. Et derrière, le Axel, lui, il va être utilisé en Material Link pour faire d'autres plays. Donc j'utilise uniquement le Axel Stardust pour cet usage-là. Derrière, j'aurai l'unicatrice qui va permettre juste de push les dégâts, si vraiment c'est nécessaire. C'est une option en fait que vu que en fait tu peux assez facilement flood le board pour finir des derniers dégâts, en fait la carte est quand même assez intéressante. Et pareil, ça permet de faire la carte directement avant d'aller plus loin en fait dans tes plays. La carte est intéressante pour ça. Ensuite, je vais jouer le petit train. Donc cette carte-là a été beaucoup jouée du côté des monstres Super Heavy parce qu'elle te permet en fait lorsque tu fais deux monstres niveau 4, lorsque tu fais la synchro ici, tu vas pouvoir reprendre une carte une carte pendule depuis ton extra deck ou de ta main et l'invoquer SP. La nuance c'est qu'il faut absolument garder la zone extra disponible lorsque tu le fais et que tu veux reprendre un monstre qui est depuis l'extra deck sur le terrain, sur ton board, et ça te permet directement de passer sur un niveau 12 si vraiment tu le souhaites. Sachant que en niveau 12 en Super Heavy, on va jouer du coup Musashi. Ça te permet aussi d'avoir un extra body si vraiment tu souhaites avoir un play de ce côté-là. Donc en fait, juste cette carte-là te permet d'avoir globalement un body en plus sur le terrain, sachant que ça te permet aussi, si jamais tu le souhaites, de rescale vu que ça reste un synchro. Donc c'est vraiment si tu as deux monstres, deux prodigies en main, tu peux le faire. Ensuite tu as le petit package des cartes que tu vas jouer qui sont des cartes Super Heavy. Donc on a le Musashi qui est ici, comme tout à l'heure, qui fait partie intégrante du endboard, vu qu'il va te permettre de chercher globalement les autres pièces de l'engine. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu peux jouer un peu moins dans le trap, parce qu'en fait le draw 3, ben, il fait plaisir. Tu as l'ogre qui est ici, bon là il est en allemand, mais c'est pas très grave, qui agit comme un plumeau de la Dame Harpie, qui permet de détruire tous les cartes magie pièges de l'adversaire. Donc c'est extrêmement efficace, sachant que toi tu vas pas jouer beaucoup de cartes magie pièges. Et aussi efficace parce que tu as des cartes comme Shinobi qui te permettent de récupérer des cartes magie pièges de l'adversaire dans son cimetière. Pour que toi tu puisses y jouer. Et enfin, tu as ce petit dernier là qui est Sanao, qui va te permettre en fait de push beaucoup plus facilement les dégâts. Vraiment, la carte est vraiment incroyable. Que lorsque tu l'invoques, de base, elle va permettre d'attaquer en mode défense. Et en plus, en effet rapide durant la battle, tu peux prendre à la fois une carte que tu considères comme une zone pendule, une carte que tu as en pendule, ou une carte que tu as dans ton cimetière, et derrière la réinvoquer sur ton terrain, et derrière continuer à taper. Donc c'est vraiment très intéressant, et l'effet qui te permet de elle-même la mettre en zone pendule est optionnel. Donc tu n'es pas obligé de le faire. C'est en réalité un peu mieux de le faire parce que ça reste, si tu lis son texte, ça reste en fait lors d'une déclaration d'une attaque de l'adversaire, un passage à 0 de l'attaque du monstre qui attaque et aussi une annulation permanente des effets de l'adversaire. Donc la carte est vraiment très forte et du coup ça te permet plus facilement de pusher des dégâts. Ensuite, on va voir le IP. IP, on connaît. La carte qui est vraiment, vraiment très forte et qui te permet du coup généralement de développer sur SP. SP logique. Et en fait, une autre target, c'est un peu comme ce que font les Snake Eyes. Ça va être du coup de jouer Griffrayer, histoire de battre les Tenpai. Griffrayer, ok. Donc tu peux partir sur Griffrayer pour battre les Tenpai. Il n'y a bien. absolument aucun problème. Toi tu tapes en mode défense, donc tu n'es pas du tout infecté par la carte. Donc toi tu peux continuer à taper, lui pas. C'est pratique. Ensuite. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on avait une ligne de play Colossus. Colossus, ouais. Donc jusqu'à présent, tu as toutes les cartes qu'il faut, à part encore la petite Banshee qui va arriver ici, qui permet du coup de partir sur du Colossus. Colossus en lui-même est vraiment très fort,
et va permettre de faire en sorte que l'adversaire ne pioche pas, sachant que toi derrière tu peux avoir un board qui est quand même de base menaçant et ça le restreint énormément, donc il doit le gérer avant de commencer à faire la majorité de ses plays. Imaginons sur un board Snake Eyes, en réalité tu vas forcément commencer par des monstres qui sont relativement faibles. Tu peux assez facilement en réalité partir sur du flamberge, mais il te faut quand même un minimum de ressources. Et ensuite, un petit dernier super heavy qui va te permettre de surtout gagner au time. Donc c'est généralement lui qui est fait au-delà de l'Humicatrice pour vraiment gagner au time. L'Humicatrice est vraiment là pour achever. Lui, il est vraiment là juste pour gagner au time et il peut être présent aussi selon les match-ups. Très bien. Donc en effet rapide, tu détruis un. Derrière, il faut prendre en compte aussi que ça peut t'aider toi-même. Parce que si tu as Prodigy en zone link et que tu as Big Bankhead de l'autre côté en zone link, pour refaire l'effet de Prodigy pour le respect, il faut que tu aies ton autre zone qui soit libre. Donc en fait, tu peux toi-même péter ta zone pour pouvoir avoir l'effet de Prodigy qui permet de se refaire. Donc il peut être présent pour ça. Ok. Ensuite, Genius qui te permet de récupérer Regulus. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que la carte en elle-même est quand même intéressante au niveau de son effet, vu qu'elle n'est pas ciblée, enfin elle n'est pas affectée par les effets de carte magie piège surtout. Et ça c'est plutôt pas mal. Et enfin le petit dernier c'est Gigantix qui va te permettre en fait avec 2 niveaux 2, enfin 2 niveaux 4 du coup de le faire lui-même, qui va te permettre de récupérer n'importe quel monstre machine de niveau 4. Et l'idée c'est que ça te permet quand même de jouer sous shifter parce que si je donne une main typique que j'avais par exemple pu faire, alors, tac tac tac. On va prendre Shifter ici. On va prendre le dragon. Donc si Shifter est activé, tu peux avoir Wagon qui soit là. Enfin, qui est là. Oui, c'est l'habitude de le mettre toujours sur la partie tout à droite. Qui va te permettre de récupérer Booster. Yes. Booster va te permettre de faire... Tac. Donc ça a beau être banni, c'est pas très grave. D'ailleurs, tu vas pouvoir récupérer Prodigy. Prodigy, échelle. Big Banker. Ouais, combo classique après. Et en fait, déjà à partir de maintenant, tu peux faire l'effet de Prodigy depuis la main, qui permet de défausser n'importe quelle autre carte. Enfin, du coup, celui qui a Shifter qui est activé, c'est banni. Qui va permettre de défausser n'importe quelle autre carte. Et derrière, tu vas pouvoir invoquer directement un gros body, quoi. Et juste avec ça, vu que tu as encore Big Banquet qui va pouvoir s'activer, qui va te permettre de récupérer par exemple ça, qui va te permettre de faire 2 attaques, bah tu as 7000, 8500 et tu as aussi 2300 qui sont là. Et pourtant, ça m'a pas pris longtemps et derrière, je peux piocher des dégâts. Sinon, l'autre chose qui est possible de faire, toujours en étant sous shifter, ça serait de partir sur du Banshee. Et derrière, Banshee va te permettre de récupérer en fait, lorsque tu vas chercher une carte, tu vas la détacher et du coup, elle va être bannie. Et du coup, tu as Flag qui va te permettre de remettre la carte que tu as bannie dans ton deck. Et derrière, ça te fait en sorte que tes ressources ne sont pas perdues. Alors que toi, en fait, tu vas avoir un board final qui va être composé de Colossus. Et d'à côté, ça te permet aussi de setup une IP, par exemple. Une IP ou une SP. Ouais, je vois. Sachant qu'il ne faut pas oublier son effet à Banshee, que dès le moment où tu as un autre monstre pyro qui est sur le terrain, sachant que Flag lui-même est un monstre pyro, ben Banshee, lorsqu'elle est bannie, lorsque tu l'utilises par exemple comme un matériel Link, bah, elle va revenir en fait sur le terrain. Donc c'est un effet, enfin il faut le compter comme étant un body supplémentaire lorsque tu fais cette partie-là. Un petit extender, quoi. C'est ça. Très bien. Sachant que si jamais tu as un autre shifter, tu peux très bien utiliser Banshee et plus un autre body pour partir directement sur SP et tu peux bannir ton propre shifter pour pouvoir refaire shifter derrière. Mais c'est des cas, ouais, un peu... Ouais, mais c'est intéressant. Tu nous montres ton side ? Ouais, du coup, on passe au side. Au side, ça va être à peu près pareil. On va se baser sur des cartes qui sont vraiment très puissantes. Hop là, c'est vrai qu'il faut que je les retourne. Excuse-moi. On va se baser sur des cartes qui sont relativement puissantes. Donc ouais, ça arrête pas mal le deck. Ça arrête Dark World par exemple. Merci. Ghost Sister, logique. Ghost Sister, je la joue uniquement x2 parce que j'ai voulu tester des choses aussi, vu que c'était vraiment, moi, mon tournoi, il m'a permis de tester des choses. Pareil, Kurikara, parce que il te faut des cartes qui ont un peu d'impact. C'est toujours selon les match-ups. Ensuite, Petit Fenrir. Là, c'est pareil, tu pourrais jouer en x3. Moi, je ne le possède qu'en x2, donc je le jouais qu'en x2 ici. La carte est vraiment très forte de base, ça te permet d'avoir un extra body. Et si vraiment, ça te permet vraiment de push et la carte est vraiment très bien. C'est exactement pareil, la raison pour laquelle tu vas jouer Pancratops.
c'est pour push et pouvoir faire des dégâts quoi. Et derrière pouvoir gérer les cartes qui sont un peu gênantes sur du go second. Et enfin la petite subtilité aussi, c'est ces 3 cartes là. L'idée c'est en fait si jamais tu affrontes surtout un labyrinthe, Jinzo est vraiment game breaker contre eux. Ils peuvent avoir assez peu d'interruptions à part Imperm dans leur main deck, à part s'ils ont des combos de main à base de un peu leur entrap d'archétype avec, je crois que c'est Ariana, la niveau 6. L'idée c'est que tu vas pouvoir faire en fait avec Guerre Gigantix, tu vas pouvoir récupérer cette carte là. Cette carte là te permet de défausser une carte de ta main. Donc en fait, imaginons j'ai nu des machines, je peux défausser directement des machines que je peux bannir depuis depuis mon cimetière et chercher Regulus, donc ça c'est en plus. Et en fait la défausse te permet en fait d'invoquer directement ce monstre niveau 5. Ce monstre niveau 5 ne déclare pas son effet, mais c'est un effet dès le moment où il arrive sur le terrain c'est un effet continu, qui te permet en fait, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin du tour, d'avoir une extra norme. Donc ça te permet de chercher avec Genius Jinzo, d'avoir ton extra norme et d'avoir une carte à sacrifier pour pouvoir faire Jinzo. Donc c'est plutôt intéressant comme ligne de gameplay. Ce qui est aussi intéressant avec celui-là, c'est que du coup c'est un niveau 5, et ça te permet en fait de réguler aussi tes monstres, tes entraps qui ne te servent un peu à rien sur du Go First quand tu remarques que l'adversaire, il va pas du tout être impacté par ces entraps-là. Donc imaginons que tu joues Belle dans ton extra, dans ton main deck, tu vas jouer cette carte-là parce que si tu la joues en main, et derrière ça te permettre d'invoquer par pendule Belle qui est un niveau 3, derrière tu as un niveau 5, tu peux partir sur une play niveau 8 synchro, ou au lieu de l'utiliser en link. Donc ça peut être plutôt pas mal en réalité selon ce que tu vas jouer. Dans mon cas, je les ai mis en side uniquement pour pouvoir jouer la ligne de play pour aller sur du Jinzo si vraiment j'affronte à la labyrinthe. Mais tu peux avoir moi je l'ai joué en main jusqu'à présent et ça a vraiment toujours fait du pas mal quoi. Je crois qu'en elle-même elle a 2300, c'est plutôt pas mal pour push des dégâts. C'est une pendule, du coup elle est sur l'extra deck, donc chaque tour tu peux les faire revenir. Ok, bah merci à toi. Là, on a fait félicitations encore. C'est plutôt pas mal. Et puis bravo en tout cas pour ta performance. Et, j'espère qu'on va te revoir avec Super Eevee, des bans Scarecrow. La carte en elle-même ne nécessite pas d'être ban parce que le deck fait pas grand chose en réalité, on le voit au niveau de la méta. Et même en ECG où la carte est pas du tout ban, il y a juste des limitations. En réalité, le deck en lui-même invoque trop en fait. Et aujourd'hui, vu que tu as Fuvaros qui est rajouté en plus sur le tas, tu as toutes les dégâts génériques qui sont plus là, tu as Fuvaros qui est là, en réalité, il pourrait revenir. Merci à toi, merci, et j'espère qu'on va se revoir. À la prochaine, à bientôt. Au revoir.